Et bonsoir à vous tous, bonsoir bien sûr, car c'est le soir chez moi, peut-être que vous ce sera la journée, donc bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour cette fameuse vidéo dont je ne vous ai jamais parlé, et que même moi je savais pas que j'allais faire. Un petit peu à l'arrache, donc vraiment ça sera à l'arrache, hein, il n'y aura pas de montage, ça sera à l'arrache. On va essayer de voir un petit peu ensemble. Comme je vous ai parlé, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos précédentes, j'attends un jeu qui va sortir dans pas longtemps, hein, il sort vendredi, donc 18 août, qui s'appelle Disney Lorcana, donc c'est un nouveau TCG, donc un jeu de cartes, un petit peu comme du Magic, du Pokémon entre guillemets, hein, c'est peut-être que le gameplay aura rien à voir, mais voilà, pour faire simple, en gros c'est un jeu de cartes, et des cartes à collectionner du coup de chez Disney, donc on va retrouver les figures emblématiques de Disney, les Mickey, les Maléfiques, les Cendrillon, les Libérés, Délivrés, tout ça, donc voilà, pour ceux qui savaient pas. C'est quand même un jeu qui est assez attendu, notamment par les collectionneurs et par les joueurs, parce que le gameplay a l'air assez sympa, même si je me suis pas encore vraiment beaucoup renseigné sur le gameplay, mais ça a vraiment l'air sympa et les cartes ont l'air assez de bonne qualité, donc on verra tout ça du coup vendredi à la sortie. Il y a beaucoup de produits qui étaient mis en vente, notamment forcément les boosters, les decks de base, donc il y en avait 3 différents si je me trompe pas. Il y avait une espèce de gift box aussi, et une box en édition anglaise, qui est bien sûr sold out, hein, parce que le jeu a attiré énormément de spéculateurs, comme tous les jeux de cartes actuellement, hein, depuis que Pokémon a flambé, les jeux de cartes c'est devenu n'importe quoi. Donc voilà, ça a attiré beaucoup de spéculateurs, et donc du coup il y a beaucoup de produits sold out. Vous pouvez encore vous procurer, je crois, des précommandes pour les boosters, les displays, tout ça, ça va encore. Mais voilà, les produits un petit peu limités, entre guillemets, un petit peu collector, malheureusement c'est sold out. Normalement j'ai pu en choper 2 des Illumineur Strove, j'espère que je vais pas me faire couillonner, on va dire, par les sites sur lesquels j'ai commandé, je les connais pas, donc on verra bien. Et pareil, on fera une ouverture de display, normalement j'en aurai un vendredi, et un ou deux, et j'en aurai 2 qui vont arriver du coup en septembre. Donc bien sûr, hein, je vous attendrai, on fera tout ça ensemble, et on unpackera un petit peu toutes ces cartes ensemble pour la découverte. Bref, je parle beaucoup aujourd'hui, on va parler de quoi précisément? Comme vous le voyez du coup sur ce magnifique écran que je vous ai mis là, hop, on va parler du coup de la rareté des cartes. Qu'est-ce qui équivaut à quoi? Qu'est-ce qui est rare? Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui... Voilà, vous connaissez un petit peu si vous êtes adepte des jeux de cartes. Les taux de tirage, donc les drop rates, un petit peu savoir vraiment si une carte très rare est vraiment très rare comparée à d'autres jeux ou quoi. Les forcément cartes promo, enfin vous voyez, il y a le titre juste ici, qu'est-ce que c'est les cartes légendaires, est-ce qu'il y a des cartes secrètes, un petit peu alternatives, foulard, des trucs comme ça. Voilà, on va essayer de voir ça, normalement c'est pas censé durer très très longtemps, mais voilà, c'est un petit peu de la découverte ensemble, donc c'est cool. Donc là, vous avez du coup déjà pour commencer les niveaux de rareté. Donc c'est tout simple. À l'instar des, par exemple, des jeux Pokémon, enfin des cartes Pokémon, où la rareté c'est un petit rond en bas, un petit losange pour du non commun, la petite étoile pour du rare, en tout cas à l'époque. Maintenant c'est vrai que Pokémon j'ai plus trop suivi, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ici c'est tout simple, vous l'avez juste sous vos yeux. On aura un petit logo comme ça pour dire que du coup c'est commun. Un petit, j'espère que vous voyez ma souris, oui. Un petit logo comme ça pour dire que la carte est rare. Ensuite on passe directement au nom commun, du coup avec ce petit logo là. La super rare, du coup, sera avec ce petit logo gris ici. La légendaire sera avec ce logo jaune. Voilà, c'est tout simple. Il y a un petit logo en plus qui est pas affiché là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça sera affiché un petit peu en bas du site, qui sera, du coup, en fait, les secrets du jeu. On va en parler un petit peu après, du coup, qui sont appelées les cartes enchantées. Voilà, c'est enchanté, c'est Disney, c'est la magie, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc là vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Donc je vous le dis, je vais montrer les cartes légendaires et les cartes enchantées. Donc j'essaierai de mettre un petit chapitrage dans la vidéo pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, comme ça ils auront juste à passer le chapitrage et tout ça. Donc voilà les petites cartes, donc là on peut voir par exemple que qu'on a le repère. Cette carte par exemple de la fée clochette, c'est une carte super rare parce qu'elle a ce petit logo gris juste en bas, vous le voyez juste ici, hop. Vous le voyez juste, alors attendez, vous le voyez pas du coup sur le retour, tic. Bon là normalement vous êtes censé le voir quand même, tac voilà. Ce petit logo ici, par exemple la carte de Simba, c'est une carte, on a juste à se référer ici, une carte rare, et par exemple cette carte de Stitch sera une carte légendaire. Jusqu'à là, rien de compliqué. Donc ça, le gros symbole que vous avez là, du coup, ça va être les cartes enchantées. Les cartes enchantées, ça va être des cartes secrètes. Si j'ai bien compris, il y en a 2 par couleur, donc dans le jeu il y aura des couleurs, il y en a 2 par couleur, donc au total, normalement si je me trompe pas, il y en a 12. Elles viendront s'ajouter du coup aux cartes totales, c'est-à-dire que par exemple en tout on aura 204 cartes, mais par exemple le Simba ici va être la carte 215. Le Stitch en enchanté, hop, je vous montre un petit peu, désolé parce que j'ai agrandi l'image là-bas, pour bien que vous voyez. Là, hop, du coup, là, vous avez les petits logos enchantés dessous. Et par exemple, je peux pas vous montrer malheureusement parce que le truc est un petit peu grossi. Alors attendez, je vais essayer de dézoomer ça pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Hop, je rezoomerai un petit peu après, c'est un peu à l'arrache.
Voilà, donc là vous avez le petit logo enchanté, et ici, vous voyez en fait que c'est la carte 215 sur 204. Pourquoi? Parce que c'est des cartes secrètes. Donc on rajoute en fait 12 cartes qui font partie du jeu, mais qui sont pas affichées parce qu'elles sont secrètes. Donc c'est la carte 215 sur 204. Par exemple, le Stitch, comme ça, alternatif. Donc c'est une carte alternative avec une illustration alternative comparée au Stitch de base. Enchanté, donc c'est la 206 sur 204. Et pareil pour la fée clochette, c'est la 216 sur 204. Donc normalement, elle, c'est vraiment la toute dernière. Et donc, c'est des illustrations alternatives, qui sont assez jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, c'est cool. Même si je suis pas un grand fan de Disney, hein, c'est vraiment la nostalgie qui me fait, qui m'a eu. Franchement, je les trouve vraiment pas mal, ces cartes-là. Et pour l'instant, du coup, si j'ai bien compris, on en aura que 12. Donc, 12 cartes légendaires, 12 cartes enchantées. Voilà. Voilà, maintenant, quand vous achèterez votre premier booster, qu'est-ce que vous aurez dans votre premier booster ? Logiquement, ça sera un petit peu comme d'autres jeux de cartes, hein, il va y avoir beaucoup de cartes communes, un petit peu de cartes pas communes, des cartes rares, et si vous avez de la chance, vous tomberez du coup sur une légendaire, et si vous avez vraiment de la chance, vous tomberez sur une carte enchantée. Donc c'est tout simple, dans un booster du coup qui contient au total 12 cartes, vous aurez 6 cartes communes, 3 cartes peu communes, 2 cartes rares, super rares ou légendaires, toutes deux non premium, une carte foil, donc les cartes foil, c'est les cartes qui brillent, en fait c'est les cartes brillantes. Cela peut être de n'importe quelle rareté, de commun à enchanted. Donc en gros, dans les 204 cartes d'un set complet, vous allez avoir en fait 204 cartes que vous pouvez avoir brillantes. C'est-à-dire que toutes les cartes de base du jeu, hein, donc dans les 204 cartes, vous pouvez les avoir en brillante. Ce qui fait qu'en vrai, pour les malades mentaux qui veulent vraiment compléter toutes les cartes, il va leur falloir 204 cartes de base, plus 204 cartes les mêmes, mais en version foil, du coup en version brillante. Voilà. Et une carte artistique, alors ça il faudra qu'on regarde, je crois que c'était un petit peu en dessous de l'article, c'est un espèce de puzzle qu'il faut faire avec Mickey, j'ai pas tout compris, on va regarder ça ensemble. Donc avec cet article, on apprend aussi l'existence en fait des God Packs. Donc les God Packs, vous savez, dans d'autres jeux, par exemple dans les cartes Pokémon, c'est des packs en fait où vous avez quasiment que des cartes rares, très rares en fait, des cartes légendaires ou des cartes alternatives ou des trucs comme ça. Là c'est pareil. Donc en gros, ils disent que dans un pack, on peut tirer du coup 6 cartes communes, 3 cartes du coup uncommon, donc inhabituelles, puis 2 cartes légendaires non-foil, donc qui vont pas briller, suivi d'une carte enchantée, du coup foil, parce que la carte enchantée, je crois qu'elles sont forcément brillantes. Et ça en gros, donc si vous tirez les 6 cartes communes, plus les 3 cartes, 2 légendaires et une enchantée, du coup c'est ce qu'ils appellent le pack Dieu, j'ai fait la traduction, donc ils ont mis le pack de Dieu, mais en gros c'est le pack, le God Pack en fait, c'est le meilleur tirage que vous pouvez faire. 2 cartes légendaires et une carte enchantée. C'est vrai que quand même ça donne envie de tomber là-dessus. Je sais pas les ratios par contre des God Packs, je sais pas combien il y a de God Packs par display, par boîte, par tout ce que vous voulez. Malheureusement on sait pas, mais ça existe donc voilà, pour les plus chanceux d'entre vous, dans un seul booster, vous pouvez avoir 2 légendaires et une enchantée, donc ça je vous le souhaite. Pour les packs en fait les plus courants, hein, ceux que généralement vous allez tirer quasiment à chaque coup, ça sera du coup 6 cartes communes, 3 cartes inhabituelles, 2 rares il me semble, et une carte foil en fait, une carte brillante. Voilà, confirmation de ce que je disais juste après, en fait, la fente de fleuret, franchement, les traductions, elles sont schnaps. En gros, voilà, ce qu'il dit, c'est la dernière carte avant la carte d'art, donc la toute dernière, la carte d'art, on verra ça après aussi, elle sera forcément foil, en fait, elle sera forcément brillante. Par contre, sa rareté, en fait, va varier. Vous pouvez avoir, comme je le dis, n'importe quelle carte de toutes les 204 cartes en foil. Donc vous pouvez très bien tirer une carte commune en foil, une carte légendaire en foil. Donc voilà, ça sera vous et votre chance, et bien sûr, ce qu'on veut, ça va être les cartes un petit peu rares en foil, parce que les cartes plus rares, d'un côté argent, ça vaut quand même plus le coup, quoi. Et même d'un côté collection, c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir une carte qui brille qu'une carte banale. Voilà, et en plus, on a aussi la confirmation que les 12 cartes enchantées, du coup, seront dans un espèce de foil arc-en-ciel, donc un rainbow foil assez spécial, qui seront propres à ces cartes-là, donc elles n'auront pas les mêmes brillances que des cartes foil normales. Ce qui est bien, parce que c'est vrai que c'est des cartes quand même avec une assez grosse rareté, donc c'est tant mieux en plus si elles sont beaucoup plus jolies que les autres. Voilà, en plus aussi, apparemment dans chaque booster, après votre carte foil, donc après la dernière carte, vous aurez ce qu'ils appellent une carte art. Donc c'est en fait un petit peu ces cartes-là, c'est l'espèce de carte... je sais pas s'il y a d'autres personnages que Mickey, pour l'instant j'en ai pas vu d'autres. Donc ils disent, il a également été révélé qu'il existe des cartes d'art Locana, en fait des cartes d'art. Ce sont des cartes non jouables avec une illustration et un QR code et un lien vers une application compagnon. Je sais pas ce que c'est. Donc à mon avis ça va être un truc qu'on va devoir scanner peut-être pour remplir un puzzle sur notre téléphone ou je sais pas, ma foi. Ça sera pas très rare hein, clairement, voilà, et du coup il y aura besoin de 4 morceaux pour compléter l'art au total.
Je sais pas s'il y en a qu'un seul art, pour l'instant tout ce que j'ai vu c'était celle de Mickey que vous avez devant vos yeux, mais peut-être qu'il en existe d'autres, bah, pour la collectionnite, pour faire des petits puzzles ou quoi, ça peut être sympa, c'est toujours sympa en plus. Je sais que Pokémon ils mettent souvent une carte en fait pour compléter, je crois le jeu en ligne de Pokémon, donc pour acheter des cartes avec les boosters qu'on achète en vrai, donc là je pense que ça va être un petit peu pareil, il y aura une petite collectionnite à faire, des petits trucs à remplir avec les puzzles. Pourquoi pas en vrai, c'est dans le booster, pourquoi pas. Les cartes légendaires du coup, donc comme on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a 12 cartes légendaires au total dans l'Orcana, donc il y en a 2 par couleur, comme je vous ai dit il y a des couleurs d'encre en fait, et vous il y en avez 2 par couleur. Comme ils le disent du coup ce sont des cartes qui sont assez puissantes, beaucoup d'effets dans les decks les plus populaires, donc je pense que ça va être des cartes qui vont vraiment avoir un effet peut-être game changer dans le style de jeu que vous allez avoir, et je pense que ça va vraiment être des must-have en fait si vous voulez jouer, et aussi des must-have si vous voulez collectionner. Donc là, voilà, pour ceux qui veulent pas être spoil, on va quand même regarder les cartes légendaires ensemble pour voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Si jamais vous voulez pas être spoil, en fait, bah, avancez un petit peu dans la vidéo, je vais essayer de mettre des petits chapitrages, et nous on va découvrir tranquillement les cartes légendaires qu'il y a, ça va aller vite, donc vous inquiétez pas, restez bien dans la vidéo. Du coup, en première carte légendaire, on aura Elsa, la reine des neiges, hein, pour rester poli. Du coup, voilà, la première carte légendaire, c'est celle-là, on va pas regarder les effets ni rien, c'est juste pour survoler, voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc on a Elsa, du coup, l'esprit de l'hiver. On a du coup Stitch, j'arrive pas à lire parce que c'est pas en très bonne qualité. Surfer, je sais pas trop quoi. Donc c'est assez sympa la carte. On a Réponse, donc Rapunzel. On a Réponse aussi, donc en carte légendaire. On a Maléfique. On a Belle, du coup, de Belle la Bête. On a du coup John Silver. On a TK de Vaiana si je me trompe pas. On a Mickey Mouse. On a du coup Gantu, alors par contre ça je l'ai pas. C'est quoi, c'est dans quoi Gantu? Dites-le dans le commentaire parce qu'il y a des... Je vous avoue qu'il y a des Disney, les récents surtout, je les ai pas vus, donc lui il me parle pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui c'est. Et on a aussi la bête, du coup en légendaire, et Hades. Donc Hades, clairement moi ça va être mes cartes préférées je pense. Ça va être les cartes Hercule, parce que Hercule je sais pas pourquoi. Autant il y a les Disney, j'ai jamais trop accroché, autant les Hercule, je sais pas, j'ai toujours aimé. On a Ursula, c'est dommage qu'il n'y a pas une Megara ou Hercule tout court, voilà. On a vu un petit peu les cartes légendaires, donc Ursula, Hades et tout ça. Donc c'est des cartes qui sont assez jolies, qui seront très puissantes à avoir, et bien sûr bah, ça va être un petit peu l'avant Saint Graal, on va dire, des collectionneurs, voilà. Alors, quels sont les taux de tirage? Donc, le drop rate, quelle est votre chance d'avoir des bonnes cartes par paquet? Donc, sur ce site-là, ils disent qu'ils savent pas, en fait. Ils nous disent en dehors, nous ne savons pas à quoi ressembleront les taux d'attraction. Alors, ça reste à prendre avec des pincettes. J'ai potentiellement trouvé un site. Donc, je sais pas si c'est encore 100% vérifié. Mais potentiellement trouvé un site, en fait, qui va nous dire à peu près combien de chances on a d'avoir des cartes. Légendaires, enchantées, super rares, etc. Donc les cartes communes seront forcément dans tous les boosters. Donc ça c'est normal. Les cartes communes et non communes, vous allez les voir normalement. Les cartes rares, hop, apparemment aussi, il devrait y en avoir une par booster. Donc ça, il n'y a pas trop de surprise. Les cartes rares, donc c'est pas non plus exceptionnel, il devrait y en avoir une par booster. Les super rares, du coup, devraient en avoir à peu près sur un booster sur 2. Donc ça va être des cartes quand même qui vont circuler, que vous allez voir assez souvent. Les légendaires, du coup, un paquet sur 5. Donc apparemment... ça reste des probabilités, hein, mais tous les 5 boosters, vous devriez avoir une légendaire. Ça reste d'une rareté de 1 sur 5. Et les cartes enchantées, du coup, bah, ça va être le Saint Graal, ça pour le coup. Il y en aura une tous les 72 boosters. Donc on va regarder plus précisément les probabilités. Donc Disney Locana Hit Rate, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. En gros, sur un total de 250 boosters, vous avez 100% de chance d'avoir une carte rare, 50% de chance d'avoir une carte super rare, 20% de chance d'avoir une légendaire sur un paquet, hein, donc quand vous ouvrez un paquet, 20% de chance de l'avoir une légendaire, et 3,5% de chance d'avoir une enchantée. Ça, on a vu des taux de drop quand même pire que 3,5%. Je sais que il y a certaines cartes, que par exemple dans des jeux genre Flesh and Blood ou quoi, par exemple les cartes Fables, si je me trompe pas, c'est... Je crois on a une chance d'en avoir sur 40 displays, il me semble. Hein. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est à peu près comme ça. C'est dans les 0,05% de chance, un truc comme ça, donc il y a pire. 3,5% de chance, je pense que c'est des cartes quand même qui vont assez circuler, on va en retrouver pas mal. Notamment ceux qui ont acheté des cases, donc avec les 4 boosters, je pense, les 4 displays, pardon. Ils ont quand même assez de chance d'en avoir une dans une case. Par contre, voilà, après il y a ces cartes-là, il y a les mêmes cartes, mais du coup en holographique. Donc... je crois que les cartes enchantées, là, ils ont un petit peu baissé le rate, mais je crois qu'elles sont quand même brillantes de base. Mais bon, voilà, 12% de chance d'avoir une rare foil dans le booster.
4% de chance d'avoir une super rare foil dans le booster, donc vous voyez déjà ça descend pas mal, hein. Pour avoir des belles cartes brillantes en fait ça va être compliqué. 2% de chance d'avoir une Legendary foil, donc une sur 50 boosters, c'est pas fou hein. Et enchanté du coup à vérifier, mais du coup 1,4% de chance d'avoir ça, donc une sur 72 aussi. Bon là ils sont un petit peu plantés je pense, c'est peut-être un peu plus qu'une sur 72. Voilà, donc ça c'était pour la rareté, c'est à prendre avec des pincettes, je sais pas si c'est vraiment officiel. À chaque fois là ils ont pris sur un total de 250 packs, enfin 250 boosters du coup, voilà. C'est cool de voir ça un petit peu pour les collectionneurs, c'est bien d'avoir un petit peu quelques chiffres en tête. On verra si ça sera précisé à la sortie du jeu, on verra bien. On continue un petit peu de voir tout ça. Donc là, il pose un petit peu des questions bêtes, hein. Pouvez-vous obtenir des cartes légendaires enchantées dans des packs de démarrage, plus des packs en vrac? Ils disent oui, vous pouvez obtenir n'importe quelle rareté dans n'importe quel pack. Apparemment, nous avons vu que quelques cartes enchantées extraites des packs fournis avec les... Ah oui, parce qu'en fait, voilà, dans les decks de démarrage, je crois qu'ils ont rajouté, donc il y a un deck démarrage, en fait, ça va être, pour pouvoir jouer au jeu, ils vont vous mettre des cartes basiques ensemble, et ça va vous faire, en fait, un deck de base pour pouvoir jouer directement, sans forcément investir beaucoup dans des boosters ou quoi, vous pourrez déjà jouer au jeu. Et ils mettent, en fait, un booster dedans. Et dans ce booster-là, en fait, vous avez une chance d'avoir une carte légendaire ou une carte enchantée. Donc ça, c'est normal. Et ils disent aussi en fait qu'on peut forcément les extraire des boosters en vrac, c'est un petit peu le but. Illuminor Strobe en fait ça va être la boîte maintenant qui est malheureusement quasiment sold out partout. Vous avez des boosters dedans donc forcément aussi une chance d'avoir des cartes légendaires. Et le gift set c'est pareil, c'est une boîte en fait un peu plus petite que l'Illuminor Strobe où il y a des boosters dedans et forcément vous avez aussi une chance d'avoir des bonnes cartes dedans. Les cartes promo, ça c'est ce qui commence à faire grincer des dents, pourquoi? Parce que nouveau jeu de cartes, spéculateur pète un plomb sur le prix. Les cartes promo, donc ils ont fait quelques événements déjà, et ça c'est le truc, c'est bien mais malheureusement ça se passe toujours aux États-Unis et malheureusement quand on est des petits Français comme nous et qui n'avons pas le sou pour se déplacer à part dans notre magnifique hexagone, du coup en fait on peut pas se procurer ces cartes là, parce que ces cartes là sont données dans des événements, et ces événements, en fait les gens qui les prennent dans ces événements, qui les payent une misère ou qui les gagnent, vont nous les vendre 2000 € après. Juste pour rigoler, je vous ai mis 2-3 petits trucs. Voilà, ça c'est en fait une carte qui a été, alors je sais pas si elle a été offerte ou achetée à la Gen Con 2023, donc il y a eu, je crois que c'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Voilà. Le mec le mec a mis aux enchères et elle est déjà à 255 $. Donc les gens enchérissent dessus, c'est-à-dire que c'est une carte qui va se vendre. Et il reste encore 1 jour 5, donc elle va sûrement monter. Voilà, donc c'est une carte qui sûrement leur a pas coûté grand-chose, mais qui vendent derrière. Bon, c'est la spéculation et malheureusement tout ça. Pareil pour ça. Alors celle-là, je la connais pas cette carte. Je sais pas d'où elle sort, il y a pas de petit logo en dessous. Mais voilà, vous voyez que il y a beaucoup d'enchères, ça peut partir à des prix astronomiques. C'est la spéculation malheureusement, et ça on n'ira pas le choix. Pour les collectionneurs, donc déjà c'est bien, parce que maintenant qu'on sait que les cartes prennent de la valeur avec le temps, potentiellement si le jeu marche bien, on sait qu'on va prendre soin de nos cartes, pas comme les cartes Pokémon qu'on balançait contre des murs et qu'on déchirait, ou qu'on écrivait des trucs dessus quand on avait 6 ans dans la cour de récré. Donc, faites attention à vos cartes, si jamais vous êtes collectionneur ou que vous avez peut-être une optique un jour d'essayer peut-être de revendre un petit peu, voilà. Mais n'abusez pas les prix, s'il vous plaît. Hop. Donc les cartes promo, forcément, il y en a dans les événements, il y en a un petit peu partout. Donc là, par exemple, c'est celle qui avait été... hop, malheureusement, on pourra pas voir le bas. Je vous montre ici, il y a le petit, en fait, D23, donc c'était Disney 23, donc c'était une exposition. Et cette carte, en fait, pareil, se vend à des prix, mais c'est n'importe quoi. Il y avait un pack de 6 cartes qui se vend à des prix de fou. Donc voilà, c'est des cartes de promo, malheureusement, ça existe. Voilà. C'est comme ça, on pourra rien y faire. Pour les collectionneurs, ça sera les cartes pour l'instant les plus galères à avoir, et voilà quoi. Voilà, on survole vite fait ça aussi, hein. Pour moi ça paraît logique, mais sur une carte, vous avez du coup en bas, ici, donc dans le petit coin en bas, vous avez en fait le nombre de la carte, en fait, donc quelle carte c'est dans la série, donc est-ce que c'est la numéro 2 sur 204, la numéro 5 sur 204. Vous avez forcément l'illustrateur, avec l'artiste qui a donné le nom, qui a mis son nom à l'illustration qu'il a faite sur la carte. Je vais y arriver, c'est un peu compliqué. Vous avez du coup, par exemple, nous, ça sera FR pour ceux qui ont pris les cartes en français pour la location, en fait, la localisation de la carte. Donc si c'est une carte FR, c'est une carte française. Et après, en côté, vous avez du coup, par exemple, là, il y a marqué 1P1, c'est une carte 1 du promo set 1, voilà. C'est tout bête en fait, ça va, par exemple quand on aura une carte d'édition 1, je pense que ça sera marqué édition 1 ou un truc comme ça. Voilà, c'est pour un petit peu figer les cartes dans le temps et qu'on sache de quelle extension elles viennent, là, voilà. Voilà, après on a des petits détails, entre guillemets, pas folichons, mais c'est bon à savoir, que les cartes en fait mesurent 2,5 sur 3,25 pouces. Ouais, donc du coup voilà, ça fait 64 mm sur 89 mm.
Il s'agit d'une taille de carte à jouer standard, utilisée pour Pokémon et Magic, donc... Ça c'est bien aussi, hein. Ça vous permet du coup de pouvoir utiliser les sleeves que vous avez déjà, hein. C'est pas des cartes qui sont entre guillemets originales, qui ont essayé en fait de mettre un nouveau format. Clairement là ce sera des cartes que vous pouvez mettre dans vos sleeves, dans vos top loaders. Voilà, vous n'avez pas besoin de changer tous vos équipements pour pouvoir vous procurer ces cartes là. Ça rentrera facilement dans un classeur, dans un petit classeur avec des cartes ou quoi. Voilà, un petit peu à l'instar aussi de Pokémon, comme je vous ai dit, il y avait un pack en fait qui s'appelle le Gift Pack il me semble, où il y a des cartes qu'on peut qualifier entre guillemets de promotionnelles, enfin des cartes on va dire un petit peu exclusives à ça. Donc je sais pas si ces cartes là sont exclusives à ce pack là. En tout cas, on les aura dans ce pack, donc je sais pas si c'est des cartes qu'on va retrouver dans le jeu normal ou si elles seront exclusives à ce pack-là. Je pense qu'elles seront pas exclusives, hein, je pense qu'on pourra les retrouver. Par contre, ce qui est bien dans ce pack, c'est du coup, vous avez des cartes, en fait, des cartes jumbo, des grosses cartes. Pour la collection et le décor, c'est un petit peu cool de les avoir aussi. Hop là, je viens de penser, du coup, pour finir la vidéo, qu'on n'a pas regardé les cartes enchantées. Je vous ai montré, il me semble, les cartes légendaires, mais pas les cartes enchantées. Donc voilà. À ceux qui veulent pas se faire spoiler, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo, de m'avoir écouté. C'était une vidéo très à l'arrache, hein, où on blablate un petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit j'aime si vous voulez un petit peu me récompenser de mon travail acharné, PTDR. Et voilà, mettez en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Si les cartes vous hype, si le jeu vous hype, qu'est-ce que vous pensez du niveau de rareté. Voilà, de tout ce qu'on a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez envie de parler. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et du coup, seul qui veut rester, on va regarder à l'instant un petit peu à quoi ressemblent les cartes enchantées. Je me suis un petit peu spoilé, elles sont méchamment stylées, donc j'espère que vous verrez bien. Je peux pas trop... J'ai 2 écrans de taille différente, c'est un petit peu le bordel pour équilibrer tout ça. Donc on a la carte 205 qui est Hades. Donc j'espère que vous la voyez bien, qui est vraiment très cool. Donc Hades c'est un de mes persos préférés du coup de Disney, Hercule, donc j'adore. Donc Hades, en enchanté du coup, qui sera assez rare à avoir. On a du coup Stitch, donc Stitch qui surfe avec je sais pas trop quoi, là c'est un sandwich et un poisson à côté, qui est assez cool aussi. Après faut aimer, hein, ça reste des dessins Disney, donc faut aimer, mais ça c'est cool. On a forcément Elsa, du coup la Reine des Neiges, en version waifu, qui est pas trop mal. On a forcément Mickey, parce qu'au début je me suis dit c'est bizarre quand même qu'ils mettent pas Mickey en grosse carte. Et bon, forcément il y a Mickey. Donc Mickey en mode sorcier, donc ça c'est cool. Tic, on a le génie. Ah, je pensais qu'ils allaient mettre Aladdin, et pas le génie. Bon, mais ils ont mis le génie, c'est bien. Donc le génie pareil, en mode enchanté, donc la carte 209 sur 204. On a encore Mickey, bon décidément Mickey en même temps c'est la mascotte, ça serait un petit peu dommage qu'il l'ait pas. Donc on a Mickey en mode, c'est quoi, en mode voleur. On a Aladdin du coup, l'héroïque hors la loi. On a Maui, je sais pas comment j'arrive pas à dire son nom à chaque fois. On a Maui, on va l'appeler Maui, hein, ou Moi. Dites-moi comment il s'appelle, j'ai pas la truc. J'ai pas regardé ce dessin animé là, je vois lequel c'est mais j'ai pas regardé. Voilà, on a forcément Aurore, qui est très stylé, vraiment côté vintage, un petit peu très stylé. On a forcément la Belle, on a Simba. Elle est vraiment cool, Simba. On a la Fée Clochette en toute dernière, donc la dernière carte, la 216 sur 204. Voilà, bah écoutez, pour le coup, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Au final, je me suis dit que je vais pas parler beaucoup, ça fait une demi-heure que j'enregistre. Je vais essayer de couper ça au montage un petit peu pour que ça soit un peu plus lisible pour vous. Désolé si j'ai parlé vite, hein, dans les formats de vidéo où vraiment c'est du freestyle, où on regarde un petit peu. Je parle vite, donc j'espère que ça a été assez clair pour vous. Voilà. Comme d'habitude, les commentaires si vous voulez un petit peu interagir et me dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et surtout vendredi, en espérant que je me foire pas et qu'ils aient des stocks, pour une première ouverture du coup des cartes Disney Lorcana. J'ai trop hâte, j'en peux plus, je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.